Alors, bienvenue dans cette partie qui s'intitule Protéger son identité. Donc, on est au stade où vous avez choisi votre nom. Bien évidemment, c'est dans le cas où vous avez choisi d'utiliser un nom commercial, parce que si vous utilisez votre nom propre, bon, il me semble que ce ne soit pas nécessaire de le protéger. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller naviguer ensemble sur le site de l'INPI, hein, puisque pour protéger votre nom commercial, on va devoir faire un dépôt et l'enregistrer à l'INPI. Alors, attendez, je vous fais un partage d'écran. Voilà. Donc, vous allez voir que la procédure est un peu complexe. Est un peu complexe. C'est pas difficile à faire en termes de technicité logistique, mais il y a pas mal de choses à vérifier et noter, bien évidemment, que ça a un coût. Alors, donc vous allez sur le site de l'INPI, donc hein, les étapes clés du dépôt de marque, hein. Vous tapez directement inpi.fr et vous allez être dirigé sur le site de l'INPI. Donc, dans la partie protéger la marque, ils nous mettent les étapes à suivre. Hop, les étapes du dépôt. Alors, à noter avant de commencer que quand vous allez faire cette procédure, ça se passe en plusieurs étapes. Et il y a deux grandes étapes, c'est-à-dire qu'il y a le dépôt et après, il y a l'enregistrement de la marque. Donc, le dépôt, pourquoi je vous en parle, c'est parce que c'est une période qui va durer minimum 5 mois. Pendant cette période de dépôt, il est possible effectivement que votre demande soit refusée, ajournée, donc il faut modifier des choses, etc. Et il y a un délai justement pour que d'autres personnes puissent demander le refus de votre enregistrement s'ils trouvent que bah, euh, il y a des règles qui ne sont pas respectées ou que le nom vient empiéter sur leur propre marque qui est déjà déposée, etc. On va en parler. Et après, au moment de l'enregistrement, donc quand vous êtes enregistré, sachez que l'enregistrement est valable pendant une période de 10 ans. D'accord? Alors, pour commencer, donc, vous voyez, ils nous mettent tout, hein. Enfin, la procédure est vraiment bien détaillée, mais faut-il encore bien suivre chaque étape. Donc, la première étape, ça va être de déterminer pardon, les produits et ou les services couverts par le dépôt. Pourquoi cette étape, elle est ultra importante? Parce qu'en fait, quand vous allez faire votre dépôt de nom commercial, vous n'allez pas pouvoir déposer, bon, je dis une bêtise, vous vous appelez ABC, vous n'allez pas pouvoir déposer ABC et que personne ne puisse se servir de ABC. Vous allez faire le dépôt sur des services et des produits selon ce que vous allez commercialiser. Si ABC, c'est une vente de stylos, de trousses et de gommes, par exemple, vous allez faire le dépôt sur la classification, on va en parler juste après, qui correspond donc au matériel scolaire, ou je ne sais pas comment ils l'ont appelé dans cette classification. J'ai dit un exemple au pif. Mais vous n'allez pas pouvoir effectivement bloquer le nom ABC pour quelqu'un qui vend des piscines, par exemple, vous voyez. Ou quelqu'un qui fait, je ne sais pas, des cours de gymnastique ABC, vous voyez, une technique ABC. Donc ça, c'est important parce que quand vous allez faire votre enregistrement, si vous oubliez des, des services ou des produits et que vous avez besoin de enregistrer plusieurs classifications, eh ben, ça ne sera pas possible de le modifier. Il faudra obligatoirement faire un nouveau dépôt, déposer une nouvelle fois une demande d'enregistrement de marque. Et tout ça, c'est coûteux, ça a un coût. Donc, ça serait dommage. Déjà, quand vous faites une modification, ça a un coût, mais vous ne pouvez pas modifier pour rajouter un service ou un produit à votre demande initiale. D'accord?
Alors là, donc, ils vous mettent bien, hein. C'est à vous de déterminer, hein, avec précision les produits et ou les services pour lesquels vous voulez utiliser votre marque. La protection obtenue dépendra uniquement des produits et ou services mentionnés dans le dépôt. C'est ce que je vous disais juste avant. Prenez le temps de bien formaliser vos besoins. Et il va falloir classer, il va falloir euh, ordonner vos services et biens que vous allez déposer en fonction de la classification de Nice, hein. Donc, c'est ça, en fonction de la classification internationale, de la classification de Nice. Alors, cette classification, je vous l'ai mis dans les supports de cours. Vous allez la retrouver ici, on va la regarder ensemble. Alors, vous la trouvez dans les supports de cours, hein. Moi, je vais dans mon propre dossier. La classification de Nice. Donc, c'est la version 2024, mais de toute façon, elle sera toujours téléchargeable, hein. Vous la retrouverez toujours sur le site de l'INPI si jamais vous vous retrouvez à faire la formation bien après cette date. Donc, juste un instant, le logiciel apparemment ne répond pas.